Bonjour, aujourd'hui dans la capsule du calendrier de l'Avent, on va explorer une fonctionnalité de Gemini qui est qui est vraiment très puissante et souvent sous-estimée. Donc, c'est les gems. On a déjà exploré un gem qui permet de créer des histoires illustrées. Donc, le storybook avec Gemini, c'est en fait un gem. Donc, un gem, c'est un assistant personnalisé qui garde toujours le même rôle. Donc, plutôt que faire une requête ponctuelle en joignant plein de documents comme la progression des apprentissages, le programme de formation, etc. Donc, on le personnalise une fois et ensuite, ça devient un outil qui est durable, qu'on peut utiliser et réutiliser et améliorer aussi avec le temps. Donc, il garde toujours le même rôle, la même fonction. Donc, aujourd'hui, dans le défi, on va explorer un outil de rétroaction sur les textes des élèves. Donc, je vous ai proposé aussi un gem un peu plus ludique qui permet de générer des idées pour les tours de lutin, mais je vous en fournis un autre aussi qui permet de venir adapter différents textes pour les élèves. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire par la suite, c'est de joindre le texte d'un élève et il pourra l'adapter. Donc là, maintenant, on s'attarde à un gem sur la rétroaction. Donc, on va tout simplement copier. Donc, pour trouver les gems, on vient dans les petits tiroirs ici et on va tout simplement cliquer sur Gems. Donc ici, vous voyez là justement le gem qui est le storybook, donc qui permettait de créer un livre d'histoire pour petits ou grands personnalisé à partir d'une idée. Donc quand on est dans Storybook, on fait juste donner l'idée et il va générer le livre illustré. Donc, il y en a différents là, qui sont proposés ici, un assistant d'écriture, etc. Nous, on va créer un nouveau gem qu'on va appeler le spécialiste de la rétroaction sur les textes d'élèves. Donc, ici, on peut juste expliquer là, en quelques mots en quoi sert notre gem, mais le plus important, là, c'est vraiment les instructions qu'on va donner et vous pouvez tout simplement copier là, ce que je vous ai proposé et par la suite, là, vous pourrez tout simplement l'adapter selon ce que vous souhaitez. Donc, je vais venir copier les instructions ici. Donc là, je vais enlever cette section-là. Euh, je l'ai enlevé là, préalablement, cette consigne que j'avais oublié d'enlever pour la vidéo. Donc, ici, on dit, tu es un assistant spécialisé en rétroaction formative sur des textes d'élèves. Et là, je vous ai mis des champs à venir personnaliser. Donc, on va tout simplement inscrire deuxième cycle du primaire et c'est un texte narratif qu'on va faire la démonstration. La rétroaction doit être claire, structurée et directement utile pour aider l'élève à progresser. Et là, si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur le crayon magique ici qui permettra d'adapter et de venir préciser votre consigne ou vous pouvez tout simplement vous en tenir à ce que je vous ai fourni. Et la base de connaissances ici, c'est pas nécessaire, mais évidemment, ça vient davantage spécialiser notre outil. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, dans le cas ici, importer? Ce serait le programme de français de l'École québécoise. On pourrait joindre aussi les cadres d'évaluation, la progression des apprentissages, une grille d'évaluation que vous avez là, pour ce projet-là. Donc là, ça va venir davantage le spécialiser. Et comme je vous dis, en fait, plutôt que de faire une requête et de toujours faire la même chose, là maintenant, il va être personnalisé et vous pourrez l'utiliser pour les différents textes de vos élèves. Donc, on fait enregistrer et là, il sera prêt à être utilisé et on vous propose en fait de démarrer une discussion pour pouvoir le tester. Donc, c'est important là, avant de fournir, de copier la rétroaction qu'il a fournie sur un texte d'élève, de le tester. Donc, c'est très important. Donc, ici, là, on est rendu dans le GEM et je vais vous montrer là, à partir du texte d'un élève ce que ça va me fournir comme rétroaction. Donc là, je vais copier le texte d'élève. On pourrait tout simplement aussi l'importer. Ça peut être un texte sous forme Google Docs, ça peut être un PDF, mais ça peut être aussi une photo que vous avez prise du texte des élèves. Donc ça, c'est là que ça rend le tout vraiment intéressant. Et là, on va faire tout simplement envoyer. Et là, le texte de l'élève est là et le spécialiste de la rétroaction va me fournir une rétroaction selon le modèle que je lui ai demandé. Donc voilà, tu sais, j'avais demandé deux grandes forces du texte.
2 pistes pour t'améliorer, une question de réflexion, une suggestion précise. Et là, évidemment, s'il n'est pas à votre goût, c'est important de venir ajuster, en fait, votre gem qui est ici. Donc, on peut venir tout simplement le modifier. Et là, on va pouvoir venir changer les consignes là, s'il ne fait pas exactement le travail qu'on lui a demandé. Donc, c'est aussi à partir, les gems sont ici, c'est aussi à partir d'ici qu'on peut le partager. Donc, si quelqu'un le développe pour l'équipe cycle, c'est intéressant là, de pouvoir le partager à vos collègues. Donc, ça se partage comme tout autre document Google. Donc, on vient tout simplement inscrire le nom de la personne et vous avez le choix entre le mettre lecteur ou éditeur et chacun pourra l'utiliser de son côté sans voir les traces. Donc, ça s'efface là à chaque fois. On n'a pas d'historique nécessairement de discussion avec l'outil. Et là, on peut envoyer. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour en fait, là, pouvoir collaborer avec des collègues et pas avoir à tout refaire chacun de notre côté. Donc, il y a vraiment différents. Ça peut être un coach d'écriture. Je vous en ai proposé un dans les défis du courriel que vous avez reçus sur les tours de lutin. Ça peut être l'analyse de confidentialité d'applications pédagogiques. Sur les mesures gouvernementales. Bref, il y a vraiment multiples possibilités pour explorer les GEM avec les élèves. Donc, je vous souhaite une belle exploration et n'hésitez pas également à me partager vos expérimentations pour que je puisse m'enrichir de l'intelligence collective. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.